Bonjour YouTube, bonjour et bienvenue pour le premier épisode de Final Fantasy IX. Voilà. En plus de Total War, je vous ai dit que je voulais faire des petits jeux sur des jeux de mon enfance. Et c'est Final Fantasy IX qui est peut-être celui qui m'a le plus marqué. J'adore la licence Final Fantasy. Et quand j'étais gamin, je voyais mon grand frère jouer au 8. Donc j'ai pas trop de souvenirs d'avoir un petit peu joué au 8 étant gamin, j'y ai joué un petit peu plus tard. Mais manette en main, première histoire, ça a été Final Fantasy IX. C'est vraiment ce qui m'a fait découvrir tout ce côté un peu Heroic Fantasy. Donc pour ceux qui connaissent Final Fantasy, le 9, il est plus dans le côté médiéval, en fait. Et moins dans ce qu'on peut voir, par exemple, dans le plus connu, hein, le 7. Mais moi, ce qui me plaît énormément dans le 9, et c'est mon préféré de la licence, hein, Final Fantasy, c'est mon préféré, c'est moi qui le dis, hein, c'est mes goûts, tout ça. C'est tout l'univers, en fait, qui entoure le Final Fantasy 9, je le surkiffe. Donc j'espère que cette petite animation du début vous a plu et vous a donné quelques souvenirs. Pour ceux qui ne connaissent pas, écoutez, j'ai envie de vous dire bienvenue. Et c'est parti. Donc on va se lancer dans une histoire assez fun. Pour la petite anecdote, je connais la fin du jeu, mais je ne l'ai jamais terminé moi personnellement. Je me suis arrêté avant, il y avait 4 CD hein, sur la PlayStation. Vous imaginez 4 CD-ROM quoi. Et j'ai dû m'arrêter à la fin du 3, voire début 4. Je sais plus trop. Je dis pas où est-ce que je me suis arrêté exactement quand j'y ai joué, pour pas, entre guillemets, spoiler. Mais je connais toute l'histoire de toute façon. Et j'espère que ça va super bien se passer, que ça va vraiment vous plaire. Donc c'est parti, on va commencer. Je vais essayer de faire les petites voix des personnages, donc ça va être un exercice où je sais pas si je vais réussir à faire tous les personnages. Je sais que par exemple, un des persos, à mon avis, je vais me bousiller la gorge à le faire, mais ça va être rigolo, ça va être chouette. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît de revoir ce jeu-là. C'est quelque chose qui est complètement différent de Total War Warhammer, certes, mais voilà, ça permet aussi de voir autre chose, de voir ce qui m'a fait connaître tout ce qui est Heroic Fantasy. Donc Warhammer, Fable qui est un putain de jeu, tout ce qui est Warcraft, après les licences Seigneur des Anneaux, que ce soit les films ou même les jeux, voilà, je surkiffe. En ce moment, j'enregistre pas, mais alors Baldur's Gate, incroyable. Mais aujourd'hui, c'est Final Fantasy IX et on a déjà notre personnage qui est visible. C'est parti. On n'y voit rien ici. Y a quelqu'un ? Bon. Ce sont les petites touches. Donc je suis moi personnellement au clavier. Je me souviens plus trop des touches. Oh, je viens de penser à quelque chose, ça va être compliqué à faire. Bref. Je vais avancer avec les touches directionnelles parce que là leur truc c'est en QWERTY en fait et je peux pas modifier ça de toute façon. Donc merde hein. Ok. Je peux jouer à la souris mais pas trop envie. Et le jeu, vous allez voir, il a été remasterisé. Bon, c'est un grand mot, mais les personnages, vous voyez, ils sont plus tout pixelisés comme avant. Je vous laisse regarder pour avoir des petites différences. Et puis le truc qui me fait hyper aussi sur ça,
c'est qu'il y a un studio pas trop connu, je crois, ça me dit rien, qui joue le jeu de remasteriser vraiment Final Fantasy IX. Je vous invite à aller voir, c'est assez fun de voir tous les personnages, notamment un, Bibi, qui est juste magnifique. Alors, allumer la bougie au centre de la pièce. Non, je connais le jeu, donc il faut fouiller partout. Aérothéâtre Prima Vista, catégorie aérothéâtre de luxe. Le poids fait 8235 tonnes. C'est très très précis. Pas 36, pas 34, 35, d'accord. Capacité 288 personnes. Même chose, c'est très précis. Énergie brubique. Pour ceux qui ne connaissent pas, retenez ça. Constructeur, on le connaît pas. Chantier The Bolt. C'est le chantier de Lindblum, origine Lindblum. Lindblum qui est une ville du jeu. Alors, si je vais là... Oh, point d'interrogation. Une potion. 45. Gilles. Non, ils disent Gilles. Je veux dire Gilles. On allume. Qui va là? Donc notre personnage. On va le laisser avec son nom, Jidan. 16 ans, il est droitier, c'est très important, retenez ça aussi, le fait qu'il soit droitier. Pas du tout, ça sert à rien, mais faut le savoir. Humain à queue. Oui, pour ceux qui n'ont pas remarqué, il y a une petite queue de singe. Juste derrière. C'est moi, Jidan. Oh, Jidan, t'es encore en retard. Désolé, le chef est arrivé? Non, pas encore. Oh putain. Ah, ce son, putain. Oh. Musique de bataille. Toutes les musiques sont incroyables dans les Final Fantasy de toute façon. Oui, on connaît mon petit. Donc là, le Final Fantasy IX se base sur le vol. Voilà, là, j'ai volé une potion. Mais sauf que ce personnage-là a d'autres choses à voler. Ça ne fait pas très très mal. Donc là, on a volé un poignet. C'est un équipement vol raté. Il a encore autre chose. Vol raté. Vol raté. Alors ça peut être long, hein, je suis désolé. Mais bon... On va discuter pendant ce temps-là. Oh, il a dit aïe, hein. Pas trop un monstre, hein. Allez. Dommage. Marcus il rate. Il va attaquer. Et du coup, c'est au tour par tour. Comme vous pouvez le voir, on a une sorte de jauge qui se remplit. Et quand cette jauge est remplie, c'est bon. Ah bah, rien à voler. On a volé la dernière chose, c'était une arme, je crois, donc on va pouvoir le bourriner maintenant. On va pouvoir attaquer. Ouh, là il a fait mal, la 22, mais ça va, Marcus il a beaucoup d'HP. Sina il fait que dalle comme dommage. Voilà, il fait que 6 avec son petit marteau. 40 pour Marcus. Il s'est pété la gueule. Jidan 44. Ah, ma tête. Ah, moi elle fait mal. Et c'est la victoire. Pas tellement, ils sont crevés. Misérables. C'est que vous avez fait des progrès. Allez, tous en réunion. J'avais oublié que ça partait aussi vite. Voilà le plan pour aujourd'hui. On va à Alexandrie. L'objectif de la bande des Tartalas est d'enlever la princesse Grenade.
Bon, je vous explique. Nous allons bientôt arriver à Alexandrie. Une fois qu'on aura atterri, on fera comme si de rien n'était. Et on leur jouera la fameuse pièce. Je veux être ton oisillon. Marcus, on compte sur toi. Tu as le rôle principal. Je ferai de mon mieux, mais Frank et Jidan sont les vrais héros de cet enlèvement. À l'entracte, je lâche ça sur les spectateurs. Je tiens à dire que j'aime pas ces bestioles. Mais bon, je ferai avec. Et c'est là que t'interviens, Jidan. J'ai pigé. Pendant ce temps-là, j'enlève la princesse Branette. J'enlève la princesse Grenade. Exactement. Notre cible, la plus belle princesse de l'histoire d'Alexandrie, la belle Grenade. Oh là 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 là. Les cinématiques n'empêchent déjà, rien qu'à l'époque, putain, je suis vraiment un vieux quoi. C'était incroyable ces cinématiques-là. Mais encore là, les revoir, moi personnellement, ça me fout des frissons. Alors, voilà la gueule hein, du jeu avant. Hein. C'était pixelisé à mort et on se disait, waouh, trop bien, trop bien, trop bien. Et là, vous voyez l'autre personnage là qui vient de faire tomber un petit billet. Mais il est un peu mieux fait, il est un peu plus joli. Donc nous sommes à Alexandrie. Ça va? Ah, tiens, ton billet. Au revoir. Nouveau personnage. Il faut se balader, hein. On va commencer par aller là-bas. Je vous ai dit, je connais le jeu. Là, on peut courir avec cette touche, voilà, c'est ça. Hop, 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 hop. Ah oui, on peut discuter. C'est le devoir des nobles de venir au théâtre Alexandrie tous les ans. Ouais, super. Carte zombie. Je ne supporte pas ces enfants débiles. Ah ouais. Tu n'es pas un enfant de la rue, mais tu n'es pas non plus de notre monde. Je t'emmerde. Merde. Non, je veux parler au gosse. Ah, des nobles, c'est des nobles. Un peu con-con. Alors, derrière la statue, il n'y a pas un truc normalement? Si. Potion. On va faire le tour parce qu'il y a d'autres trucs. Ah, c'est de l'exploration, hein, je vous le dis. Hein. Là. Une carte de Cayman. Donc oui, les cartes. Je parle à ceux qui vraiment connaissent pas. Il y a un jeu de cartes, tout simplement. Il y a un jeu de cartes dans Final Fantasy, donc on peut faire des parties de cartes. Ça ressemble à quoi? Plus récemment, un jeu vidéo où il y a des jeux de cartes comme ça. Moi, je pense à The Witcher avec le fameux Gwent, par exemple. Après, les règles sont clairement différentes. Il y a Yu-Gi-Oh! Les Magic, les cartes Magic. Mais c'est différent, vous allez voir. Il fait mal à la tête ce dessin. Il a tellement baissé la tête, vous voyez, qu'il s'est pété la gueule. Alors. Voilà, j'ai bientôt fini. Oh mamie, c'est moi. La robe d'Ilia n'est pas prête. Va voir ailleurs si j'y suis. Oh, c'est tous les ans la même chose. Notre petite fille veut être belle.
Et c'est tout ce qui compte. Bon, faut aimer les interactions avec beaucoup de monde. Hein. La potion. Faut récupérer les 9 giles économisés par grand-mère. C'est pas beaucoup, je peux vous le dire. Et la tueur lui vole, hein, juste devant elle, elle dit rien. Maiden. Une autre carte. Hein? Hein? Lalalala. Ah, j'adore. Désolé pour les sifflements, ça doit vous... Aïe! Tu vois pas que tu me gênes? On dira rien. Ce sont des enfants. Hop, une autre potion. Ah, je vous dis qu'il faut vraiment regarder partout. Bon, ça suffit pour aujourd'hui, il faut encore que je me prépare pour aller au théâtre. Ah, La place doit être pleine de nobles! il y a beaucoup de monde là, du coup. On va rentrer. On peut pas rentrer ici. Non, il n'y a plus rien. Allez hop. Changeons. Honorable visiteur de Tredo, le château d'Alexandrie par ici. Tredo, c'est une autre ville dans l'univers de Final Fantasy IX. Il y a une lettre coincée dans la porte. Voulez-vous la lire? Oui. Il y a 3 ans que je suis arrivé de Tredo. C'est le cœur battant que j'ai ouvert ma boutique. Mais les gens d'ici n'y sont jamais venus. Pourquoi? Pourquoi les jouets Puluche ne se vendent-ils pas à Alexandrie? En fait, de capitale, ce n'est encore qu'une ville de province. Je sais, c'est à Lindblum qu'il faut aller. Il n'est pas de plus grande capitale. Je sais que là-bas, mon rêve se réalise. Adieu Alexandrie, il a fermé boutique le mec. 33 de thunes. Vraiment des gens, ils oublient de... Voilà. Perdre de l'argent. Il va falloir être courageuse. Je pensais aller voir la pièce, mais cette idée me donne de cafard. Très bizarre. Encore une potion. Il est moche, lui. Hein. La journée va être longue. Mais bon, ce sera la dernière. Encore de la thune. Une carte flambose. Bon bah ça par rapport à notre jeu de cartes, c'est peut-être la meilleure qu'on a pour l'instant. On fera une partie. Ah, attendez, faut que j'aille voir l'hippo là. Alors oui, bon, il y a certains personnages, ils sont un peu chelous. Salut, gros naze. Les naves sont vraiment... Qu'est-ce que t'as dit? Ah, ils sont vraiment super, pardon. Bah voilà. Ah bah oui, une carte gobelin. C'est de la merde, mais ça fait quand même des cartes. Il faut 5 cartes pour pouvoir jouer. Oh, tu as une place pour la représentation de ce soir. Il faut que tu passes à la caisse sur la place. S'il ne t'emporte pas ton billet, tu ne pourras pas rentrer au château. D'accord, monsieur, merci. C'est fort aimable. Il n'y a pas d'autres trucs là? Si, il y a le magasin qui est là. Bonjour. Bon, bah, ça sert à rien. Mais... Voilà. Monsieur, vous avez fait tomber de l'argent juste là. Il s'en fout. Il y a tout hasard. Est-ce que ici il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Alors. Potion, antidote, René, dague, quincaillerie, à tout ce qui... Surtout de l'argent par terre. Surtout de l'argent par terre. Le guichet. Je m'approche de la caisse. Qu'est-ce que tu veux? Voilà mon billet. Tiens, il est bizarre ce billet. Ouais, c'est un faux. Il y en a plein en ce moment. Oh non. C'est pas si grave que ça, je comprends que tu sois déçu, mais...
Tiens, c'est pour toi, pour te consoler. Carte gobelin, carte Maiden, carte squelette. Tu veux en savoir plus sur les cartes, va voir Jack dans la ruelle. Mais attendez quand même. Pour les gens qui ne connaissent pas et qui ont peut-être oublié, on va discuter un petit peu avec lui. Cette année, on donne Je veux être ton oisillon. La pièce est jouée par la troupe des Tantalas. C'est quoi la troupe des Tantalas? C'est une troupe très célèbre à l'île Blum, et ce sont les Love Letters qui s'occupent de la musique. C'est comment Je veux être ton oisillon? C'est une histoire d'amour impossible entre une princesse et un voleur. Parle-moi d'Alexandrie. Depuis que la reine Branette règne, il fait bon vivre Alexandrie. C'est qui la reine Branette? C'est la reine. Elle a une très jolie fille, la princesse Renate. Qu'est-ce qu'on raconte sur la reine Branette? Dernièrement, il y a eu des rumeurs étranges à son sujet. Dis donc plus! C'est qui la princesse Branette? C'est la fille de la reine Branette. Elle a 16 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on raconte sur la princesse Granette? Mais je suis un connard, je dis Granette, c'est Grenade. Oh là là, excusez-moi. Je suis trop dedans. On dit qu'elle est très belle. Les gens d'ici l'aiment beaucoup. Elle est vraiment aussi belle que ça, la princesse? C'est la plus belle princesse de toute l'histoire d'Alexandrie. Voilà, ils discutent beaucoup. Hein. Soi-disant, il y a des rumeurs, mais... Les fleurs d'Alexandrie sont vraiment très belles. Et toi aussi, tu aimes les fleurs? Mais je suis un gosse, hein, je m'en fous un peu. Tu veux mes fleurs? Elles sont belles et pas chères. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on a là? Statue érigée en 1601 en l'honneur des trois Brutos pour leur action dans la 15e guerre de l'Ingle. Ah, c'est lui le connard. Et puis ça, il trouverait avec 3 cartes fétiches. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Oh oui. Ne t'en fais pas. Je devais être fermé, mais le petit gars a pas l'air de vouloir rentrer chez lui. Et quelle épée je vais prendre? J'hésite. Putain, le relou, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? Pas ici. Pas ici, pas ici. Ce soir, j'emmène ma femme au théâtre. Alors on ferme plus tôt que d'habitude. Elle doit être contente. Ça va faire 30 ans que nous sommes mariés et j'ai enfin réussi à avoir des places de théâtre. Je suis si contente. Eh ben moi, c'est un faux. De l'éther. Je crois qu'il n'y a rien d'autre ici. Ouais, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Barrez-vous! Quoi? Vous n'avez plus de chambre? Je suis vraiment désolé. Mais c'est impossible! J'en avais pourtant réservé une! Ah! Et il parle dans sa tête là. Il va m'envoyer chier. Il n'y a plus de chambre. Merde. Bah, Hé, je suis débordé. Ah mais littéralement elle m'a poussé, hein. C'est même pas moi qui me suis décalé, hein. Poufias. Non, il n'y a rien ici. On peut juste admirer un petit peu la place, voilà, c'est mignon. Waouh. Il y a tous les PNJ aussi qui ont été refaits. Pas tous, mais quand même. Ils sont quand même mignons, ça joue. Ça a peut-être un peu mal vieilli le gameplay, mais bon. Tu veux jouer? Ah oui, c'est de la merde ça. Merde, 16. Ouais, jamais de la vie. Il y a une récompense de ouf avec ce jeu-là, mais je sais même pas s'il y en a qui ont réussi. C'est 10 000 fois, je crois. Ouais, non, c'est un vrai délire. C'est un vrai délire.
Ah. Oh, c'est pas vrai. Les enseignes ne tient jamais. Voilà, ça devrait tenir. Ah, c'est fini pour aujourd'hui. Ah, c'est le petit con. Hé, toi. Ton billet. Oh, pas vrai. C'est toi, Jack? Je suis pas un voleur, moi. Mais c'est pas le problème. Si tu deviens mon serviteur, je te montrerai comment voir la pièce de ce soir. Non. Ouais. Bah salut. Hein. Il y a une raison hein, pourquoi je dis non. Hein. C'est qu'il y a plein de choses à visiter. Notamment dans cette maison. Ah merde. T'as rien vu, hein. Ne me laisse pas passer. Casse-toi. Comment ça encore moi on s'est pas vu? Ouais, gamin, tu veux entrer au château en bateau? Bref, pas. J'ai déjà essayé l'année dernière, mais il y avait des soldats partout. Ah, c'est vrai. Le bateau d'aujourd'hui vole grâce à la brume. Mais un bateau, c'est fait pour aller sur l'eau. La brume. Retenez, retenez. Et j'ai perdu mon petit chat. Si tu le vois, tu me préviens, d'accord? Bien sûr. Merci. Ouais, on va aller chercher ton petit chat. Ton petit chat. Mais avant... Ah. Potion. Il y a un autre truc. Je sais plus où est-ce qu'il est. Ah, il est là. Voilà. Tente. Je vous cache pas que je connais par cœur. Ce coin-là. On tire dessus. Carte diabolique, l'une des précieuses cartes d'Hippo. Ouh, bah dis donc, ok. Il y en a un qui va être dégoûté, hein, je vous le dis. Hein. Il va pas être très content. Elle, est-ce qu'elle est sortie? Il y a un truc à récupérer à l'étage. Putain, casse-toi. À tous ceux qui cette année encore n'ont pas pu acheter des billets, rendez-vous au clocher au coucher du soleil. Nous vous indiquerons les bons points de vue. Le comité populaire théâtral. Elle peut pas sortir. Là. Voilà. Non, il n'y a qu'un truc. Putain. Tout ça pour ça. Mais bon, un sou et un sou, pardon. Allez, on va aller chercher le chat maintenant. Et ensuite, on pourra avancer principalement dans l'histoire. Et savoir qui on joue, là, le petit bonhomme, là. Tenez, on va narguer Hippo. Il s'est barré. Il est déjà rentré chez lui. C'est dommage qu'on puisse pas le narguer. Allez, on fonce. On fonce. Et le chat, il est là. Miaou. Ah, tu l'as retrouvé. Minou minou. Merci. Putain, je travaille pas gratuit, moi. On y retourne. Alors pourquoi j'ai dit non à l'autre pour être son serviteur? Bah, tout simplement parce que si je dis oui, il
y a plusieurs choses que je ne peux pas récupérer de suite. Et que je pourrais récupérer un peu plus tard. Bon, là, le chat, j'aurais pu le faire en tant que son serviteur. Mais il y a d'autres trucs que je n'aurais pas pu. Hop là. Merci, tiens, c'est pour toi. Hop là, carte succube. Ah non, je confonds avec succube. Merde, on peut voir le jeu de cartes. Donc ça, c'est les gobelins. Ça, c'est les loups. Baiden, c'est ça, voilà. Squelette, Flambos. Caïman, zombie, succube. Ouais, ah voilà. Diabolique. Ça c'est top comme carte. Comme première carte, c'est bien. Et ça a Guin aussi. Donc là, on en a 13 et il en faut 5 pour pouvoir jouer. On va jouer juste après. T'es où? Il est où ce con? Et il est là. Et tu veux devenir mon serviteur? D'accord. Très bien. Alors tu dois m'obéir. Mais surveiller le but de la rue. Quelqu'un vient? Non, il y a personne. Allez, on suit le plan. Costaud, hein. Garçon au chapeau pointu. Excusez-moi, mais c'est toi, monsieur Jack? Comment tu sais ça, toi? Si tu m'appelles Jack, c'est que tu veux jouer aux cartes, c'est ça? Quoi? Tu connais pas les règles? Tu veux que je t'explique? Pourquoi pas? J'ai réglé toutes mes affaires de la journée. Allez, viens. Alors on va apprendre les cartes du coup grâce à Jack. D'ailleurs, vaut mieux lui parler à ce connard parce que sinon il nous vole, je crois, hein, sinon. Hein. Ouais, il nous pique de la thune. D'abord, le manuel du débutant. Pour jouer aux cartes, tu dois en avoir au moins 5. Tu peux jouer avec n'importe qui, t'as qu'à parler aux gens en appuyant sur la touche B. Mais il y a aussi des gens qui ne jouent pas aux cartes. Alors, c'est quoi les règles? Bon, maintenant je t'explique comment se déroule une partie. Les joueurs posent leurs cartes sur un tableau de 4 x 4 cases. Parfois, les cartes d'un joueur passent à l'adversaire, tout secret dans les triangles jaunes. Quand un triangle pointe vers une carte adverse et qu'elle change de couleur, elle est aussitôt à toi. Si tu poses une carte de telle façon que l'un des triangles se trouve en face de celui d'une carte de ton adversaire, il y a bataille. C'est quoi une bataille? Dis-moi. Il y a autant de batailles que de triangles qui se font face. Dans ce genre de situation, tu peux choisir la carte qui participera à la première bataille. Ton avantage dans la partie dépend de tes choix. Ensuite, ensuite il y a les combos. C'est quoi un combo? Ouais, allez, on passe au manuel du technicien. Il faut surtout faire attention quand il y a une bataille. Si ta carte bat celle de ton adversaire, tu gagnes toutes les cartes qui sont en face de chaque triangle de cette dernière. C'est ça, un combo. Par contre, si la carte de ton adversaire gagne, tu perds toutes les cartes qui sont en face des triangles de la carte qui a perdu. Bonne chance pour le sans faute. C'est quoi un sans faute? Ah, je t'explique le sans faute. Normalement, quand tu gagnes, tu perds une carte. Tu prends une carte à ton adversaire partout. Mais si toutes les cartes du tapis sont à toi, c'est un sans faute et tu prends ces 5 cartes. Je te souhaite d'atteindre un bon niveau. C'est quoi un niveau? Je t'explique. Quand tu auras le temps, va voir la rubrique cartes du menu. T'as un truc appelé niveau, tu vois? Plus t'as de cartes, plus il est élevé, c'est aussi simple que ça. Ah non, je sais pas comment s'appelle le dernier niveau. Ah, tu veux jouer? Et voilà, on va jouer. C'est parti. Je dois d'abord choisir mes cartes. Donc on va choisir les plus fortes. Bam. Celle-là est très très forte. Au niveau des triangles, elle est très bien. Parce que vous avez certaines cartes, vous voyez, les triangles changent. Il y a des cartes, lui par exemple, il en a que 2. Et il y en a, ils ont que dalle. Lui, il a pratiquement... Il lui manque juste le bas. Vous allez tout de suite comprendre. Donc là, j'en ai une qui peut attaquer à gauche.
gauche, là, droite, c'est pas mal ça. Je vais prendre la succube. Et Allez. Ok. Donc c'est à moi de jouer. Donc là, je dois choisir ce que je souhaite jouer en premier. Eh bien, je vais consolider. Et comme ça, je le bloque pas mal de choix ici. Voilà. Donc là, je vais attaquer. Je vais attaquer, mais je vais attaquer comment? Là, il m'attaquerait en dessous, ça me ferait chier. Là, il m'attaquerait au-dessus. J'ai envie de l'avoir au dernier moment. Bon, faut arrêter d'hésiter, donc je vais faire comme ça. Voilà, vous voyez là la carte qui vient de poser, il a 0 coin. Ça c'est littéralement une carte mais très nulle. Là il vient de me faire un combo le salaud. Boum. Donc là, j'ai juste gagné Flambos. Donc non, pas encore de partie, on jouera bien plus ça. Pardon, j'ai oublié de le dire, mince. On peut pas lui reparler. Au fait, il y a qu'ici qu'on m'appelle Jack. Ailleurs, on m'appelle autrement, mais ce sont toujours des faux noms. Mon vrai nom, je te le dirai quand tu seras plus fort. Lui, c'est un mec qu'on va croiser assez souvent. Ah, assez souvent, non. On va le croiser. Allez. On repart là-bas et on retrouve la petite souris de Skaven. Le Skaven de ses morts. Allez, par ici. Dépêche-toi. Pressé. Mais maintenant, faut aller là-haut. Et monte devant. Ok. Oh putain. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai fait peur, désolé Kubo. C'est Kubo, le bug. Kubo. C'est mon premier serviteur. Il faudra bien vous entendre. Bonjour. Pour m'excuser, je vais écrire ton histoire dans le livre des Mogs. Si tu veux faire une sauvegarde par... Oui, bon, ok, c'est un tuto, hein. Si tu as une tente, nous pouvons te régénérer, blablabla, j'ai compris. Ouais, on s'entendra très bien. Oui, on monte. Donc les petits mogs, hein, c'est les petits personnages qui peuvent nous permettre de sauvegarder. Oui, j'arrive. Kubo est là. Kubo, c'est le skin, mais tu repars, Kubo? Oui, ce voyage risque d'être plus long que les autres. Tu vas beaucoup, Kubo? Ne t'inquiète pas, je t'écrirai. D'accord. À bientôt. Tu salueras Mokta et tous ceux du château de ma part. C'est un ami à toi? Exact, Kubo, c'est un ami voyageur. Hey! T'es dit de te dépêcher! On va sauvegarder. Oui. Allez, on sauvegarde.
Alors oui, il y a déjà des parties. Parce qu'on a testé des choses. Entendu. Mock Post. Et je vais t'expliquer, Kubo, le Mock Post. Le Mock Post, c'est un réseau de communication pour un courrier entre Mog. Par exemple, grâce à cet excellent système, un Mog peut envoyer une lettre d'amour à sa copine Mog, et elle peut à son tour lui répondre. Je suis désolé, mais... La réponse horrible. Mais en ce moment, il y a de moins en moins de Mog facteurs. Alors je voudrais te confier ma lettre. Allez. Mais Kubo, j'aurais une chose à te demander. Voilà, il faut qu'on apporte une lettre à Moglière. Voilà, c'est une petite quête annexe. De filer des lettres aux Mog que nous allons rencontrer au fur et à mesure de notre aventure. Allez, si on se dépêche pas, on va rater le début de la pièce. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Et t'as pas le vertige? T'inquiète pas, il suffit de penser que c'est pas où. J'arrive pas à garder sa voix à lui. Allez, on n'a pas le temps de se reposer. Alors ici, cet endroit, je vous le dis tout de suite. Quoi encore? Je t'ai dit que c'est bon, c'est solide, ça tombera pas. C'est tombé. Ah, c'est rien, fais pas attention. Donc ici, c'est un coin africain. Hop. Oh, au fait, je t'ai pas encore demandé comment tu t'appelles. Et bon, on s'appelle Bibi. Bibi, le meilleur personnage du jeu, bordel de merde. C'est le meilleur personnage. Mage noir, il a environ 9 ans, on sait pas trop. Il est droitier. Hein, voilà, c'est Bibi. Bibi. C'est marrant comme nom. Moi, c'est Buck. J'avais une blague, mais je veux pas le dire. Alors. Hop. 63. Je me suis trompé. 92. On est arrivé. Après ce mur, on sera dans le château. Allez, on y va. Wouhou. Très cher spectateur, la pièce que nous allons jouer devant vous nous vient d'un très lointain passé. L'héroïne de cette histoire, la princesse Cordelia et son amant Marcus, sont sur le point d'être séparés. La princesse décide alors de fuir le château familial, mais elle est ramenée devant son père, le roi Lear.
La pièce de ce soir commence alors qu'ayant appris cela, Marcus envisage de tourner son épée contre le roi Lear. Et à présent, votre majesté, vous, princesse Grenade, noble assistance, et vous qui nous regardez du haut des toits, je vous demande d'applaudir très fort. C'est parti pour la pièce de théâtre. Il a tué son père et sa mère, et à présent il veut briser son amour. Ah, quel malheureux pauvre Marcus. Quel espoir te tiendra en vie à présent? Pour notre ami, nos lames seront-elles raison... Ah, j'ai pas eu le temps. Là, c'est pas moi, ça y va clasher dedans. Nous voici, compagnons. Laissez-le-moi. Mais c'est impossible. Il a assassiné mes frères. N'approchez pas, misérable bourguin. Nul ne résiste à ma vaillante épée. Ceux qui l'affrontent disparaissent dans les ténèbres. Roi Lear, voilà la douleur qui a... Ah ouais, il reçoit sa souffrance. Trop rapide. Donc là, c'est un faux combat. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. D'une, il n'y a pas besoin de dévoler. Le but étant d'épater la galerie. Et surtout d'épater la reine. Plus la reine sera contente. Et plus... on gagnera des thunes. Allez. Donc ça attaque avec Cisaille, il faut quand même faire gaffe à nos points de vie. Vous voyez, brasier, ça fait aucun dégât. Hein. C'est des illusions. C'est complètement con. T'es sérieux? Sinon, il va crever. On va le soigner. Allez. Il a pris un peu cher le coco là. Et je lui envoie ça aussi dans la gueule là. Maintenant on va le bourriner. On va le bourriner puis après on va avoir une scène qui est chiante mais qui est très importante. On va faire un autre brasier encore. Allez, on le bourrine. Voilà. Jamais tu n'auras mon pardon, Marcus. Arrête! Pourquoi m'arrêtes-tu, Franck? Et Jidan, reprends-toi, si la princesse Cordelia épouse le prince Schneider, nos deux royaumes vivront enfin en paix. Cesse tes plaisanteries. Il n'y aura pas situation plus malheureuse de par le monde. Ah! Viens! Tiens, connard! Ouf! Ils sont forts, hein. Oh, la scène, c'est parti. C'est parti. Puisque c'est ainsi, nous nous battrons. Je n'en attendais pas moins. Allez, let's go. Va falloir bien toucher aux petites touches et ne pas se tromper une seule fois si on veut avoir le 100%. Et le 100% nous permet d'avoir un super cadeau
grâce à la reine Branette. Donc c'est parti. C, V, C, V, C, V, j'avance, V, C, V, en bas, V, C, en bas, C, merde, je me suis trompé. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Ça y est, je suis plus dedans. On va recommencer. Ah, putain. Dès que je me trompe une fois, je fais de la merde. Ah, punaise. En plus, c'était même pas compliqué, c'était que deux lettres, là, pour l'instant. Quelle andouille. X. B. X. V. X. C. Voilà. Ouais, mais c'est de la merde. On va refaire. Voilà. Non, on refait. Elle a pas du tout aimé, donc on aura un truc de merde. Autant y aller. Allez, c'est parti. Donc C. Sur le côté. C. V. C. V. C. V. C. Hop. C. En haut. Sur le côté. C. Mais t'es bête, putain. Oh merde. C'est pas vrai. En bas, en haut, en bas, X, en bas, sur le côté, en bas, sur le côté, de nouveau en bas, le B, le C, le B, le C, en haut, sur le côté, le C, en haut, en bas, en haut, B, X, A. Je sais pas ce que ça donne avec une faute. Putain! Allez! Allez, ça se trouve, je suis pas doué, hein. Allez, V, C, V. Hop. V, C, V, C, V, C. Hop. Quand est-ce que tu t'arrêtes, enfoiré? Putain. Concentre-toi. Wouh! Oui, on a un petit temps en fait. Hein. Je veux dire, si on met trop de temps, les personnages tombent tout seuls. La reine Branette a beaucoup aidé. Ça suffit. Voilà ce qu'on gagne. Voilà. Et là, c'est un pactole de ouf. T'as fini de te changer, Jidan? Non, mais mon casque... Ah! Il pue un peu. Et alors, le mien aussi, et pas qu'un peu, tu peux me croire. Et puis l'armure est trop petite. Et il y a un truc qui me gêne dans le dos. Les bottes sont trempées. Les gants sont poisseux. Les poches sont pleines de miettes de... Ça va, j'ai compris. T'as pas oublié ce qu'on devait apporter? Bien sûr que non, pour qui tu me prends? Ok, je vais être le somnifère dans la tasse de la princesse. Et moi, je vais donner son cadeau à sa majesté la reine. Ha! Ça a l'air d'aller, ils dorment comme des bébés. Château d'Alexandrie. On fait le point. La loge royale est en haut de cet escalier. J'ai compris.
Ils en sont bientôt à la scène où Marcus s'introduit chez Cordelia. Le travail doit être terminé avant la fin de la pièce. Qu'est-ce que... C'est quoi ce déguisement? Pardonnez-moi, mais pourriez-vous me laisser passer? On va la laisser passer. Ah, attends. On s'est pas déjà rencontrés? Non. Ah bon? Et puis non, je vois pas pourquoi je laisserais filer une jolie fille comme toi. Au fait, tu serais pas... Jidan, qu'est-ce que tu fais? Pardonnez-moi! Qui c'est? Voilà, c'est la princesse. Quoi? C'est horrible, c'est horrible. C'est dramatique. Et Sa Majesté ne va pas être contente. Dépêchons-nous! C'est horrible. Ce n'est pas par là. Je le sais bien. Vraiment? Un vrai de vrai? J'en doute. Vous n'avez pas en douté. Pour l'instant, allons voir Sa Majesté. Ce n'est pas par là. Je le sais bien. Vraiment. Vrai de vrai. J'en doute. Vous n'avez pas en douté. Hâtons-nous d'aller voir Sa Majesté. Votre Majesté, c'est une catastrophe. Elle ne veut voir personne. Revenez plus tard. Est-ce urgent? Exactement. Je dirais même, c'est une urgence, urgentissime. Alors je vais m'en occuper. Ah oui, s'il vous plaît. Ah, Béate, mêle-toi de tes affaires. Alors je l'appelle Béate, hein, parce que... C'est Bite. Voilà, donc non, on va dire Béate. Alors, de quoi s'agit-il? La princesse est introuvable. C'est horrible. Je vois. Attendez-moi là. Je regarde la pièce. Revenez plus tard. C'est que la princesse a disparu. Vous voulez dire qu'on ne l'a pas vue depuis un certain temps? Il semble qu'elle soit partie très vite avec le pendentif du Trésor National. Quoi? Mais à quoi pense-t-elle? Général Béate. À vos ordres. Ah oui, et puis, comment t'appelles-tu, mon petit bonhomme? C'est un humain masculin âgé de 33 ans, il est droitier, c'est Steiner, un autre personnage de ce magnifique jeu. Capitaine Steiner, À vos ordres. retrouvez Grenade et vite. À vos illustres ordres. À vos ordres. Brutus! Rassemblement! Hein? Pourquoi personne ne vient? Capitaine Steiner. Brutus, au rapport. Quoi? Imbécile! Vous êtes que deux! Où sont les 6 autres? C'est quoi ce laisser-aller? Ordre de Sa Majesté! Habillez-vous et retrouvez la princesse! Alors c'est sûrement vrai. Ah ouais? T'es toujours au courant de tout? Je vous ai dit de chercher la princesse. Qu'est-ce que vous faites là? Le capitaine, Weimar sort avec péril la serveuse de la taverne. Je veux pas le savoir. Allez chercher la princesse. À vos ordres. Bon, nous jouons en nom de personnage, Steiner, tout en armure. Écoutez bien comment il marche.
Voilà, c'est juste trop drôle, c'est une boîte de conserve. On va se laisser là. Petit enregistrement des familles. Sinon, ça va faire des épisodes sacrément longs. On a de la thune, hein. On est passé à 657 Gilles, à 10 000, 10 800. Incroyable. Ouais, voilà, ça fait 1 heure qu'on joue, donc on va se stopper là, et puis on fera épisode par acte, si vous voulez. Voilà, quand j'estime que c'est le bon moment, je ferai ce qu'il faut. On a encore un bon passage à faire avec Steiner, avec les autres Alexandrie, avant de changer d'endroit. Donc voilà, j'ai pas envie de faire tout d'un coup. Donc il n'a pas de lettre, lui. Hop, on va annuler. On a enregistré. Et on aura pour mission de trouver tous les Brutos. On en a déjà 2. C'était Bluch et Cowell, je crois. Et il nous en reste d'autres à trouver. Et on fera ça plus tard. Donc je vous laisse là YouTube. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, hein, et pas par mail ou par courrier, hein, n'importe quoi. Putain, je suis débile. Non, un petit commentaire, et puis pour ceux qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, ça fait extrêmement plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. Les petits pouces aussi, tout ça. Voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine YouTube. Ciao, ciao. Steiner vous dit au revoir lui aussi, regardez. On n'entend pas quand on fait ça? Voilà. Dans son langage, ça veut dire au revoir. Allez, c'était pas drôle. Salut YouTube. Ciao.